Bienvenue au flash d'information dont voici le sommaire. Le président de la République, Paul Kagame, a accordé au secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, honorable Anthony Blinken, un entretien qui s'est entre autres focalisé sur l'excellente coopération existante entre les deux pays et sur comment la promouvoir davantage. Au sommaire également, la Banque nationale du Rwanda a haussé le taux d'intérêt des prêts qu'elle accorde aux banques commerciales de 5% à 6%. Bienvenue encore au bulletin d'information de la télévision rwandaise. À la une de l'actualité nationale, le président de la République, Paul Kagame, a accordé au secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, honorable Anthony Blinken, un entretien qui s'est entre autres focalisé sur l'excellente coopération existant entre les deux pays et sur comment la promouvoir davantage. C'était au deuxième jour de sa visite au Rwanda où l'honorable Anthony Blinken a fait savoir que les États-Unis soutiennent la voie de pourparlers en cours sur l'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC. Kassim Youssouf nous fait le point. Après l'entretien que le président de la République, Paul Kagame, lui a accordé, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, avec son homologue du Rwanda, le docteur Vincent Biruta, ont animé une conférence de presse qui a porté sur différentes questions, dont celle en rapport avec l'insécurité en République démocratique du Congo et de l'affaire Paul Rusesabagina. À propos de l'insécurité en République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères, le docteur Vincent Biruta, a présenté la position du Rwanda. The presence of the FDLR and the close collaboration with the army of La présence des FDLR et l'étroite collaboration avec l'armée de la RDC ont été la cause la plus significative de l'insécurité et cela permet aux FDLR de mener des opérations terroristes sur le territoire du Rwanda, chose que le gouvernement du Rwanda ne peut jamais accepter. cannot accept. Le ministre Biruta s'est en outre exprimé sur le dossier de Paul Rusesabagina que la justice du Rwanda a condamné de la peine de 25 ans de réclusion alors que les États-Unis exigent sa libération. La personne a été condamnée, une sanction lui a été infligée, il est en détention et il va purger sa peine. Croire qu'il y a une pression qui va faire que les Rwandais se réveillent un matin et entendent dire que quelqu'un est libéré suite à la pression étrangère, ça n'existe pas. À propos de l'insécurité en République démocratique du Congo, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est revenu sur la position et le point de vue des États-Unis. There are very credible reports of support for armed groups by all sides, including Il y a des preuves que le rapport a révélé selon lesquelles les deux parties soutiennent des groupes terroristes, qu'ils soient les FDLR soutenus par l'armée du Congo ou le M23 appuyé par le Rwanda. Notre position sur cette question est claire. C'est que ce soutien pour chaque groupe soit arrêté. Concernant les FDLR, il y a des attaques que ce groupe a menées contre le Rwanda et nous avons vu des preuves qui montrent le soutien de l'armée du Congo. J'ai parlé de cela avec le président de la RDC et je lui ai demandé que ce soutien et cette collaboration soient arrêtés, tout comme nous demandons que le soutien apporté au M23 soit stoppé. Ces groupes terroristes doivent mettre fin à leurs activités criminelles pour qu'ils s'en suivent la voie des pourparlers. Et puis, les deux chefs d'État, celui du Rwanda et de la RDC, ont amorcé la voie des pourparlers pour résoudre ce problème avec le président Kenyatta et d'autres conciliateurs dans les pourparlers de Nairobi. Nous allons soutenir davantage cette voie. Le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères a également visité le mémorial de génocide de Kigali à Gisozi et a écrit dans le livret d'or, je cite, « Je suis profondément ému par ce mémorial et inspiré par la résilience des rescapés et les progrès remarquables de ce pays.
Ma famille a vécu les horreurs de l'Holocauste et j'apprécie l'importance de commémorer de tels événements tragiques. Les États-Unis soutiennent fermement les efforts continus du Rwanda vers le renouveau et la réconciliation nationale. Fin de citation. La plénière du Sénat rwandais a approuvé ce jeudi le projet de loi régissant l'élection des députés rwandais au Parlement de la Communauté de l'Afrique de l'Est. L'honorable Lambert de Chimimana a souligné que ce projet de loi a été approuvé après que toute inquiétude irrelative ait été mise à lumière pour grande considération et d'ample explication. Lorsque ce projet deviendra une loi, les représentants des catégories des femmes, de la jeunesse et des personnes ayant un handicap indiquent que le fait qu'ils soient représentés dans EALA est un honneur pour le Rwanda et qu'ils vont en profiter au maximum. Il est prévu que le Parlement présente ce projet de loi au président de la République, son Excellence Paul Kagame, afin qu'une fois approuvée, une loi soit immédiatement appliquée dans les élections des députés rwandais au Parlement de la Communauté de l'Afrique de l'Est. La Chambre des députés au Parlement rwandais indique que les bonnes relations qu'ils entretiennent avec le Parlement des Maldives sont d'une grande importance, particulièrement pour le secteur privé des deux pays. Indication faite lorsque le président du Parlement des Maldives, Honorable Mohamed Nachid, en compagnie de sa délégation, s'entretenait avec la présidente de la Chambre des députés au Rwanda, Honorable Donatille Mukabalisa, et ses collègues de la Chambre des députés au Parlement rwandais. C'est la deuxième fois que le président du Parlement des Maldives, Mohamed Nachid, vient au Rwanda, car en 2019, il a effectué une visite au Rwanda, notamment dans diverses institutions au Rwanda. Et l'honorable Mohamed Nachid a également indiqué qu'il pourrait revenir au mois d'octobre de cette même année. Le réseau rwandais des personnes vivant avec le VIH-Sida estime qu'il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre la stigmatisation qui pèse encore sur les personnes vivant avec le VIH-Sida. Le réseau indique que cette situation peut compromettre les efforts entrepris par le Rwanda pour lutter efficacement contre la pandémie du sida. Les résultats d'une recherche menée par ce réseau montre que même si le Rwanda a réalisé un pas important dans la lutte contre le VIH-Sida, quelques cas de stigmatisation se manifestent encore dans la société, une stigmatisation qui est lourde de conséquences dans cette lutte que le Rwanda a engagée. Il y avait une discrimination presque totale. Dans la recherche qui a été faite en 2009, on avait trouvé qu'à peu près 50% sont discriminés. Je dis les gens qui vivent avec le virus du sida, ils étaient discriminés par la société, les entourages, le lieu de travail et même aussi ils sont discriminés. Et pour le moment, la recherche qui a été faite, dont nous avons présenté aujourd'hui, ça nous a montré qu'on est en dessous de 13%. Ça montre qu'il y a une grande effort qui a été fait et que même pour le moment, les gens ont compris qu'un porteur du virus du sida, ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que nous avons pour le moment les traitements. Et au Rwanda, c'est gratuit, on ne paie rien. Et tu vois que maintenant, avec la sensibilisation, avec l'engagement de tout le monde et de toutes les institutions, on commence à voir que le sida c'est un problème puisque c'est un fléau, mais ce n'est pas très dangereux pour celui qui porte ce virus. Il peut vivre longuement comme tant d'autres, il peut évacuer ses travail comme tant d'autres. Souhaite que dans 2030, il faudra que le stigma soit réduit jusqu'à zéro. Nous allons revenir à la case de départ. Les gens qui sont discriminés, ils vont se cacher là-bas. On ne va pas les empêcher de faire la sexualité. Ils vont éparpiller. Le virus va encore revenir à la case de départ. Nous risquons de voir une prévalence encore élevée de nouveaux cas qui se produisent encore. Donc nous avons l'intérêt de les intégrer pour ne pas continuer à propager le virus de VIH-Sida. Place maintenant à l'actualité de l'économie pour parler de la Banque nationale du Rwanda qui a haussé le taux d'intérêt des prêts qu'elle accorde aux banques commerciales de 5 à 6%. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, explique que cela vise à réduire le taux d'augmentation des prix qui a atteint 12,1% et souligne que l'année prochaine, ces prix
auront revu une baisse. La BNR indique également qu'en raison du changement climatique de la saison agricole 2022A, la production alimentaire diminuera de 1,2% et donc ses prix vont considérablement augmenter. Le ministère rwandais de la Justice a signé un accord de partenariat avec l'Université américaine de droit. Cet accord comprend un long projet qui entre pour objectif de faire une campagne de sensibilisation pour faire comprendre le bien de l'aveu de culpabilité pour les accusés. Ce projet qui s'étend sur une période de 5 ans permettra d'aiguiser la connaissance du personnel œuvrant dans le domaine juridique dans l'optique de contribuer à la prévention des crimes. Le projet concerne la procédure de plea bargaining. C'est un concept qui est d'origine anglo-saxonne et qui prévoit que les suspects poursuivis pour un crime ou une infraction quelconque peuvent entrer en accord avec le parquet afin d'aboutir à un consensus pour que les suspects puissent avoir une réduction des peines ou bien ils puissent avoir une peine alternative à l'emprisonnement. L'accord d'aujourd'hui avec l'Université de Pepperdine des États-Unis vise à soutenir les institutions qui sont dans la chaîne de justice pénale au Rwanda afin de pouvoir mettre en application cette procédure qui, par ailleurs, se trouve dans les articles 25 et 26 du Code de procédure pénale, qui, depuis 2019, n'avait pas encore été mis en application de manière effective. Alors, l'accord concerne une phase pilote qui s'étend sur 5 juridictions, 5 tribunaux de grande instance, et sur une période de 5 ans. Donc, nous espérons que dans les 5 ans, à partir de cette année, nous aurons des résultats satisfaisants, des résultats de cet accord, dans le cadre de la réduction des cas ou des dossiers devant le Rwanda Investigation Bureau, devant les parquets, devant les juridictions. Et nous espérons aussi que l'accord aura un impact effectif sur la décongestion des prisons. Parce que plus il y aura des gens qui vont adopter la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité, et plus il y aura peu de gens qui seront envoyés en prison par les tribunaux, et plus nous espérons les décisions qui seront prises par différentes institutions seront de très bonne qualité parce que les décideurs, que ce soit le procureur, que ce soit les investigateurs, que ce soit les juges, auront eu un temps suffisant d'analyser chacun des dossiers et dans un temps record. Donc nous pensons que si le projet est bien mis en œuvre, il aboutira à des résultats satisfaisants. Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.